Bonjour, c'est Anne. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des produits de Noël de chez Scrap Plaisir. Alors, je vais créer un petit kit vous permettant de réaliser vos cartes de vœux. Donc, vous pourrez en réaliser une vingtaine. Bon, vous savez qu'avec moi, une vingtaine, ça pourrait être 25 ou 30, hein, ça dépendra de votre manière donc de travailler, mais donc en vidéo je vous montrerai comment réaliser 20 cartes. Nous allons utiliser donc les papiers, la collection des papiers qui sont ici devant moi, donc les Basicolor de Noël et Tradition de Noël. Et alors je vous montre aussi, mais ça vous pourrez vous procurer en option, les tampons, donc les nouveaux tampons de Noël, et également les pochoirs consacrés donc à Noël également. Donc tout ça est disponible bien entendu sur Scrap Plaisir, sauf le kit que j'ai créé, puisque c'est pas chez Scrap Plaisir, mais c'est chez moi en tant que démonstratrice que vous pourrez vous le puisque je l'ai créé de toutes pièces. Et les cartes, c'est pour vous montrer qu'il est facile de créer des cartes avec ces jolis papiers. Donc, il y a un kit spécialement consacré donc à Noël qui s'appelle Tradition de Noël. Donc vous avez 8 papiers 30,5 sur 30,5 et 8 papiers de 12 sur 31,5 et la référence est ici. Comme ça, si vous voulez en recommander un par après, vous avez cette opportunité. Donc vous voyez ici les papiers recto verso. Je peux vite vous les montrer, comme ça vous avez une idée. Donc vous avez les 31,5 sur 12 et les 30,5 sur 30,5. Donc voilà. Donc je les monte vite fait, comme ça vous avez une idée. Par après, je vous montrerai donc le kit, de quoi il est composé. Alors, ici, vous avez les Basicolor de Noël, là aussi, donc 12 papiers 30,5 sur 30,5 et 12 papiers 12 sur 31,5. Quand on dit 12, c'est-à-dire que vous avez 6 papiers recto verso. Hein. Donc, 6, évidemment, fois 2, ça fait bien 12. Hein. Donc, les 6 12 cm sur 31,5 qui sont magnifiques, et voilà. Et les grands, je vous les montre comme ceci. Donc ici il y a toujours une planche avec des petits mots ou des petites phrases et des petites étiquettes, et l'autre côté est un côté plus sobre. Voilà. Alors, je vous montre les deux planches de tampons qui sont donc, elles, à 10,99 €. Vous avez donc celle-ci qui s'appelle donc Couronne de Noël et dont la référence est
ici. Et l'autre qui s'appelle Joyeux Noël, qui est très sympa aussi. Vous allez voir quand on va l'utiliser avec la référence LTM-0387. Alors, il existe une planche un peu plus grande, donc qui fait 15 cm sur 15 et qui s'appelle Tradition de Noël et qui est à 16,99 € avec la référence ici. Et alors, il existe aussi un lot de 9 pochoirs à 19,99 €. Alors, pour vous les montrer facilement, je vais prendre une feuille noire, comme ça, voilà. Il y a ceci. Oups. Petit bonhomme en pain d'épices et son sucre d'orge. Et un joyeux Noël. Alors, la référence des 9 pochoirs est LS-0015. Que je n'ai plus l'emballage, donc voilà. Donc, c'est bien LS-0015. Et donc, le prix, 19,99 €. 99 pour les Français. Donc voilà. Ici, ce sont les produits de Noël que j'ai sélectionnés pour travailler mes cartes. Bien entendu, je vais utiliser des papiers de fond blancs simples, enfin légèrement texturés. Ça fait partie donc des structures bois, quoi, hein, les papiers texture bois, que vous pouvez utiliser donc en fond, ou alors un simple cardstock fait l'affaire également. Dans le kit donc sera compris les 20 cartes et les 20 enveloppes, bien entendu. Je vais vous montrer tout de suite de quoi sera composé le kit. Si vous souhaitez acheter séparément les articles que vous voyez ici à l'écran, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche maintenant à l'écran. Alors, dans un premier temps, je vous montre de quoi est composé le kit de base, donc c'est-à-dire des feuilles, donc des papiers plutôt 30-30 et des papiers 31,5 sur 12, donc de la collection Scrap Plaisir, Tradition de Noël et les Basicolores de Noël. Alors, il y a 20 enveloppes et 20 donc petites cartes texturées. Ces petites cartes sont au format qui permet donc de mettre qu'un timbre, donc rentre dans une enveloppe de type donc commercial pour éviter évidemment les envois carrés qui coûtent 2 timbres ou les hors format qui coûtent 2 timbres aussi. Ici, je fais donc en sorte de réaliser 20 cartes au format donc standard, un timbre pour que ça ne revienne pas trop cher à l'envoi. Maintenant, vous pouvez bien entendu
s'il y a une carte qui vous plaît un peu plus, la réaliser en plus grand et la remettre directement à la personne plutôt que l'envoyer. Ça coûte moins cher, évidemment. Alors, ici, donc, c'est le kit de base. Maintenant, je vais vous montrer le kit avec lequel, donc, moi, je vais travailler. Donc, je vais y ajouter tout ce que vous pourrez trouver en option et bien sûr acheter en option si vous le souhaitez. Donc les tampons, les sprays, les encres et les pochoirs et la pâte de texture bien sûr. Tout ça donc pour réaliser de jolies cartes et aussi donc nous allons aussi un petit peu embosser. Donc comme ça vous avez un grand choix et il y aura aussi un tuto papier. Donc à l'achat du kit, vous aurez un tuto papier, comme j'ai l'habitude donc de le faire, avec où sera repris donc chaque carte avec tout ce que j'ai utilisé pour réaliser donc la carte. Donc avec les références des produits bien évidemment pour vous faciliter la tâche lors de vos commandes. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer ce que j'utilise donc en plus de ce kit de base. Alors voici ce que je vais donc utiliser en plus. Là vous voyez donc des tampons de fond, donc en 15-15. Je mettrai les références par après sur chaque carte, hein, vous inquiétez pas. Alors tous les tampons que j'ai sélectionnés, les Memento, donc les couleurs, forcément de la Versafine pour tamponner, et des dies de découpe, et alors de la crème Wepam pour les pochoirs, et alors de la poudre à embosser. Bon, je vous ai pas mis tous les outils. On va utiliser en plus forcément la plateforme donc de tamponnage pour nous faciliter la vie et la 6X et le heat gun bien sûr, hein. Ça sert à rien que je vous mette ça là, ça coule de source, c'est logique. Donc voilà, je vous mettrai chaque fois donc les références ou je les citerai au moment de l'utilisation de chaque produit. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire là dans l'immédiat. Si vous souhaitez donc commander le kit de base, n'hésitez pas, faites-le le plus vite possible puisque les cartes de vœux, autant les faire assez rapidement, et vous pouvez les faire justement en me suivant en vidéo. Alors ici nous allons commencer par la première carte. Et nous enchaînerons. Donc on va faire deux vidéos, une vidéo avec les 10 premières et une vidéo avec les 10 suivantes. Comme ça, ça sera plus facile et vous n'avez pas une toute grosse vidéo à visionner. Comme ça, j'ai tout dit. On va commencer. Donc on se retrouve tout de suite avec un plan de travail un peu plus ordonné. À tout de suite. Alors on commence avec la première carte. Donc on prend une des cartes, donc blanche, papier texturé, donc ça c'est le fond. On prend cette page-ci. On va commencer par une carte très facile, hein. On va prendre ce morceau là. Donc je vous invite déjà à couper le dessous de la feuille. Et à couper votre page en deux
en suivant évidemment bien le trait. Là, ça, on met de côté. On va couper celle-ci. On va raccourcir un petit peu. On va voir tout de suite. Donc on va mettre un papier de fond et donc pour ça j'ai choisi donc celui-ci. Je vais prendre le vert parce que là bon bah je préfère comme ça. Donc ce papier-ci, on va couper un morceau de 14 sur 9,8. Donc vous voyez, on peut le mettre donc sur la carte et nous avons bien un bord blanc. Et alors ce morceau-ci, il faut qu'il fasse 13 sur 8,8. Donc on va essayer évidemment de garder une partie. On va voir comment on peut organiser ça. Donc 13, je vais enlever le dessus, 13 donc sur 8,8. Donc vous voyez, si vous préférez enlever, moi je vais enlever un petit bout du côté gauche et alors 8,8 du côté droit. Voilà, comme ça, il me reste ceci qui viendra au milieu du papier vert. Et on va tamponner sur l'étiquette, donc sur l'étiquette ici. Moi, je vais tamponner donc Joyeux Noël qui est ici sur la planche de tampon LTM-0342. Donc tout simplement, il semble que ça va parfaitement bien. Donc voilà. Alors pour tamponner, on va utiliser la planche pour le tamponnage. Alors, il reste des petits morceaux. On va toujours les garder au cas où, parce que ça peut toujours servir de déco sur une carte. Donc ça, on les met sur le côté. On se réserve un côté pour les morceaux, pour nos découpes. Voilà. Donc, nous avons notre carte, notre morceau de papier, l'autre morceau de papier et alors la planche de tampon LTM-0342. Alors, pour cette carte-ci, on va aussi utiliser la Memento Black, avec un petit tampon, donc c'est pour mettre du noir tout autour donc de nos papiers. La Versafine Onyx Black pour tamponner notre Joyeux Noël et c'est tout. Voilà tout ce dont nous avons besoin pour réaliser notre première carte. Oui, et évidemment la plateforme pour tamponner
au mieux notre tampon. Alors, on va commencer par tamponner. Donc, on prend la plaque. Donc, on vérifie qu'on soit bien sur tampon transparent. On y met notre carte, les aimants. On prend le tampon qu'on positionne où l'on souhaite avoir son tamponnage. Et on y met de la Versafine. Et on tamponne. Et voilà, on a un tamponnage parfait. Donc évidemment, on nettoie son tampon et on le range. Alors, on prend la memento, un peu de mousse et on vient légèrement vieillir les bords. Ça permet donc de donner du relief à tous les papiers qu'on va coller, ce qui est beaucoup plus joli. Regardez, donc voilà, là vous avez l'exemple du papier avec le bord et là sans le bord. Donc attendez, je vais, oups, heureusement qu'on colle quelque chose dessus. Donc voilà, vous avez, ici on voit clairement qu'il y a un relief, là pas, c'est tout plat. Donc voilà, c'est plus joli quand on délimite donc quand on vieillit les bords. Ça donne de la structure et du relief. Voilà. On met les encres sur le côté et donc nous n'avons plus qu'à coller nos papiers sur la carte. Donc pour ce faire, moi, j'utilise du double face parce que j'aime bien que ça tienne bien. Ça, ce n'est pas en vente chez Scrap Plaisir. C'est le seul produit que j'utilise qui ne fait pas partie donc du catalogue Scrap Plaisir. Donc, je suppose que chacun a ses petites habitudes au niveau du collage. Moi, c'est ça, c'est le double face parce que j'ai déjà fait mes petites expériences et voilà. Je ne changerai plus, c'est comme ça. Donc, j'enlève une partie, je positionne. Et la partie donc qui ne colle pas, donc me permet de bouger et de positionner correctement mon papier. Quand j'estime que mon papier est bien mis, je colle la partie où j'ai détaché mon double face et je détache l'autre partie. Et je fais de même
avec le papier suivant. Ça permet d'avoir quelque chose de bien droit à l'œil sans devoir mesurer ou avoir des marques sur ces papiers. Donc voilà, notre première carte est réalisée et tout ça très facilement. Je vous la montre de près. Voilà. Alors, pour la deuxième carte, nous allons aussi faire une petite carte facile. Donc, on prend une base. Alors, je vais prendre ce papier-là. Donc, recto verso. Ce papier-là, je vais le couper à 14 cm sur 9,5. Alors je fais exprès de couper donc la bande ici que vous voyez, donc elle servira lors d'une autre carte en déco. Donc en 9,8 elle est donc dehors. Voilà, donc vous avez un fond de page, je vais dire plus ou moins neutre. Il y a quelques petits dessins dedans, mais ce n'est pas grave pour ce que je veux faire. Donc, il entre parfaitement sur ma carte. Donc ça, je garde pour une autre carte. Et alors, je choisis de prendre le tampon ici. Je vais mettre le tampon Bonne Année. Donc, c'est la référence WD-0052, donc ce sont les tampons nuages. Donc on présente juste pour voir comment ça va donner. Alors je vais mettre un flocon ici dans le fond avec de la pâte de texture. Donc je prépare mes petits outils et sur le haut j'ai envie d'utiliser les étoiles qui sont ici sur la planche de tampon LTM-0354. Donc, ça viendrait comme ça. Le tampon ici. Et mon petit flocon. Là, donc, en pâte 3D. Ça, tamponné à la Versa Fine Black. Et mes étoiles, je vais les embosser avec donc la poudre blanche. Donc pour embosser, il faut bien sûr la Versamark. Donc voilà tout ce dont nous aurons besoin.
Évidemment, un tapis mix média et le heat gun forcément pour chauffer la poudre. Alors, on va commencer par tamponner, ce qui est logique, hein, puisque faudra pas abîmer la pâte ici. On va embosser et ensuite nous viendrons placer le flocon. Donc comme ça, vous avez une petite vision de tout ce que nous avons besoin pour réaliser cette carte. Si tout veut bien tenir. Alors, on va commencer donc par tamponner. Donc là encore, on utilise la plateforme de positionnement des tampons. Donc je mets tout ça là. Alors, on vérifie évidemment que lorsque le tampon est fait, ça ne vienne pas empiéter donc sur nos autres éléments. Là, c'est parfait. Qu'il soit bien droit. On tamponne, voilà, on nettoie son tampon. Désolée, je le fais à la lingette, je n'ai plus de produit pour utiliser, donc d'habitude je nettoie avec donc ceci, mais je n'ai plus de produit pour nettoyer, donc ben voilà. En attendant, j'utilise une petite lingette. Alors, on va tamponner à la Versamarkt les petites étoiles, mais évidemment, on va préparer tout pour embosser. C'est-à-dire qu'il nous faut une feuille de brouillon, enfin, ou une feuille quelconque pour récupérer donc la poudre et préparer notre tapis pour chauffer et bien sûr brancher notre heat gun. Donc voilà, j'ai mon tapis que je vais poser ici. On verra après. Mon heat gun est prêt. Et ma feuille donc de brouillon pour récupérer la poudre. Donc je vais d'abord tamponner. Là je suis un petit peu sur le côté. Donc je recule ma j'ai envie que mes étoiles viennent bien là où je le souhaite. On prend la Versamarkt. On tamponne sur les étoiles.
Là, on vérifie, apparemment, c'est bon. On pose donc sa feuille sur la feuille de brouillon et on y met la poudre. On enlève le trop-plein. Donc voilà, vous avez déjà des étoiles avant embossage. On récupère évidemment toute la poudre qu'il y a de trop. Et on chauffe notre poudre. Voilà. Donc le petit flocon ici qu'on va mettre en pâte 3D rappellera le blanc des petites étoiles. Donc pour ça, on garde le tapis mix média. On frotte évidemment les étoiles. Alors, pour poser donc la pâte 3D, bon, ici c'est un motif simple, donc il n'y a pas besoin de fixer tout. Mais si vous avez peur, donc vous pouvez fixer votre pochoir. Donc j'hésite comment, je crois que je vais le mettre comme ça. Donc on peut le fixer avec, vous avez des petits rouleaux double face. Ça aide à tenir tout en place. Un petit morceau suffit. Ou alors ça aide aussi évidemment à ne pas déborder. Je vais cacher le petit trou là. Et faire le tour de mon flocon pour ne pas déborder sur les parties où j'ai pas envie qu'il y ait de la pâte. Alors, donc on utilise soit un couteau comme ceci. Si vous n'avez pas ce genre d'outil, vous pouvez prendre une carte, une simple carte de banque. Prenez pas votre carte de banque, prenez une carte de banque périmée, fera l'affaire. Alors, moi j'utilise donc la Webam, hein, que vous avez aussi donc dans le catalogue de Scrap Plaisir. Sauf que moi, pour plus de facilité, vu que j'en utilise beaucoup et que donc il y a un sachet dans le sachet pour protéger, moi j'ai tout vidé donc dans un petit pot qui est plus facile évidemment d'utilisation. Mais donc c'est la même pâte, hein, parce que je la trouve vraiment très bonne, très légère. Enfin, elle est vraiment, j'en ai testé plusieurs et c'est vraiment celle-là qui me convient. Donc vous en prenez un peu, là j'en ai pris un peu beaucoup même, et vous venez remplir donc votre pochoir. Et vous voyez ici, comme j'en ai pris, je peux remettre facilement dans mon contenant, chose qui est difficile là dans la douille. C'est pour ça que j'utilise donc un petit contenant pour
plus de facilité. Voilà, vous enlevez tout ce qu'il y a de trop, toute la petite crème. Là, on a terminé, donc on soulève le pochoir. Et donc, nous avons un petit flocon. Ça, on va laisser sécher. Pendant ce temps-là, ben, on nettoie directement son pochoir pour utilisation future. Sinon, ben, vous allez avoir des problèmes si vous ne nettoyez rien. Taches partout et puis dans les plus petits motifs, ben, ça se bouche. Donc, je vous conseille de nettoyer directement tous vos pochoirs, que ce soit avec de l'encre ou sans. Parce que sinon, votre achat est un petit peu inutile. Hein? Et c'est du gaspillage. Voilà. Un petit peu d'essuie-tout pour sécher. Et on attend que notre petit flocon sèche. Alors, pendant que ça sèche, on peut, comme pour la précédente carte, si vous le souhaitez, donc y mettre un peu de relief. Donc vous faites attention évidemment puisque ça doit sécher. Et donc vous faites le tour de votre carte avec un peu de memento noir. Si vous préférez mettre un peu de brun ou une autre couleur, ça revient au même. Hein. Vous aurez le même effet. Un petit effet comme ça, relief, assez sympa. Enfin, que moi, personnellement, je trouve sympa. Donc voilà, chacun ses goûts, vous le savez bien. Donc voilà, vous voyez que ça ressort. On va attendre que ça sèche avant de coller. Alors, pendant que ça sèche, on peut préparer l'autre carte. Puisque bon, forcément ici, il va falloir la retourner pour mettre, puisque moi j'utilise donc du double face. Donc, avant de la coller, je vais attendre quand même que ça soit complètement sec. Donc, en attendant, nous allons procéder à la préparation de la troisième carte. Donc, on prend encore une base qu'on met sur le côté forcément. On va réaliser une carte encore un peu plus simple, hein, pour se donner du courage pour faire des cartes un peu plus compliquées par après, où on va aussi embosser. On va choisir un petit papier, j'aimerais bien un rouge que voici. Donc c'est celui-ci, donc recto verso, et donc je vais utiliser cette partie-là que l'on coupe toujours à 14 sur 9,8. Donc 14 sur 9,8. Donc on garde tous nos petits papiers. Tout ça va nous servir. Donc on vérifie qu'on n'a pas commis d'erreur à la découpe. Ça va.
Alors, ici, simplement, il y a un tampon que je trouve super beau. Donc, c'est celui-ci. Donc, c'est le CTM-0021. Et je vais utiliser donc cette étoile-là. Bon, avant de poser, on va mettre tout comme ça. Et alors, on va rechercher, s'il est possible, donc on va l'embosser. Donc, il nous reste quand même une petite place, soit pour Noël, ou alors, on va regarder ici. Bon, ça, c'est un peu juste et grand. Je crois que... Ou alors c'est Noël. Ou on peut aussi tamponner Joyeux Noël, qu'on a déjà utilisé lors de la première carte. Ou ce petit-là. On va voir. Non, je vais opter pour le nuage de mots. Donc, c'est le même que tout à l'heure, sauf qu'à la place de bonne année, nous allons utiliser Noël. Donc, c'est WD-0052. Et donc, on va procéder à un premier essai. Je vais mettre l'étoile comme ceci. Et alors, mon mot, enfin mon nuage de mots, qui va venir tout juste en dessous. Donc, pour le dessous, on va utiliser la Versafine Onyx Black. Et le dessus, la Versamark avec notre poudre à embosser. Comme ça, on a tout ce dont nous avons besoin pour réaliser cette carte-ci. Donc, la troisième carte. Alors, on y va. Ici, c'est quasiment sec, donc on va pouvoir coller ça en même temps que l'autre. Donc ici, on va d'abord tamponner à la Versafine. Je prépare tout, mon tapis, mon papier de brouillon. Je vais le mettre comme ça. Vérifier que ça va bien en dessous. Parce que si je le mets en pointe comme ça, j'ai moins de place. Donc, je le mets comme ceci. Donc, j'ai plus de place en dessous. Ça, c'est à la... Excusez-moi. Oui, si. Je le mets comme ça. Donc, je centre tout pour vérifier où mon Noël tombe exactement. Voilà. Ça, j'enlève. Et nous tamponnons notre nuage de mots Noël.
Alors vous vérifiez que tout est bien dessus, puisque grâce à cette plateforme, si jamais il manquait des mots, vous pouvez réancrer et de nouveau revenir dessus. Hein. Bon, ici c'est parfait, donc il n'y a pas à revenir. Donc la Versafine sèche rapidement, donc on peut déjà préparer l'embossage. Alors, on centre bien la fleur. Et on y met là de la Versamark. On prend notre poudre et on en met partout. On fait voyager pour que le donc voilà, ben, j'ai le joyeux qui est un petit peu. On va prendre un petit pinceau pour enlever là où on n'a pas envie. Donc, parce que j'avais un peu de poudre sur le joyeux. Donc, voilà. Et ici, comme ça, on lui refait un beau contour. Si vous effacez trop, il suffit de remettre un peu de poudre dessus. Voilà. Donc, ici, on remet toute la poudre dans le flacon. Et on chauffe notre motif. Je vais vous montrer pour que vous voyez bien la différence quand ça va prendre. Donc vous voyez, la poudre devient brillante. Voilà. Et donc, voici le résultat.
on va faire, enfin moi je vais faire le tour aussi avec l'encre Memento pour donner du relief et puis je vais coller. Frottez quand même votre tampon parce que la Versamarkt est très collante, hein. Alors, on va coller la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Pour ça, je prends mon double face. La carte 2 et alors pour la carte 3 je reprends mon Memento et voilà. Oups. Et voilà. Et de 3. Donc je vous remonte la 2 collée. Et la 3. Donc vous voyez que le petit tour donne un petit relief à la carte. Alors pour la carte numéro 4, bon ici évidemment on a déjà des découpes qui vont nous servir pour des cartes faciles, ça. Mais ici on va un petit peu se compliquer la tâche. J'ai envie donc de prendre comme fond, donc je vais prendre dans les feuilles tradition de Noël, donc vous avez recto verso et je vais m'arranger pour ne pas couper cette partie là mais aller couper donc dans le dessus de la feuille, comme ça pourra servir pour autre chose. Donc, on choisit cette feuille-là
Et alors, il nous faut une feuille assortie. On va prendre ce bout-ci où on va venir tamponner là déjà les petites boules. On va d'abord couper nos morceaux, puis on va choisir nos tampons. Donc, je prends mon massicot. Alors, je vais couper un morceau de 10 cm. Je vais le retourner comme ça je sais que je ne coupe pas dans... Oui, voilà. 10 cm, je ne coupe pas dans le sapin. Donc 10 cm sur 9,8. Donc on prend une carte aussi pour vérifier. Et donc dans cette feuille là, un morceau donc de 7,5 sur 10 cm. Là encore, je garde ce petit morceau pour garnir éventuellement. Donc, le principe, ce serait donc de venir comme ça sur la carte avec une petite déco. Donc, les boules ici de Noël, faisant partie donc de la planche de tampon LTM-0386. Donc, on va la placer. Donc, on mettrait ça d'un côté. Et alors, un petit texte. On va utiliser le C'est Noël de la planche LTM-0342. Et alors, voir pour y mettre des petites étoiles ou des petits flocons. On va prendre les étoiles ici de la planche LTM-0335. Qu'on va déposer ici. Alors, les boules de Noël, j'ai envie donc d'utiliser différentes couleurs. Donc pour rester dans les tons, donc on va prendre de la Memento. On va utiliser la Versafine pour C'est Noël. Et on va encore embosser pour les petites étoiles. Voilà, comme ça, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Maintenant, j'hésite. Oui,
Oui, peut-être ces deux-là. Peut-être même mettre un peu plus clair. Oui, on va voir. On verra bien donc ce que ça donne. Ou alors, on les tamponne à la Versafine et on les colorie. Ou on les tamponne à la Memento directement. Donc ça, on va voir. Et encore, je vois que sur cette planche-ci, il y a aussi des petits flocons là. Donc LTM-0342. Donc là où on a pris le texte, c'est Noël. Il y a des petits flocons qu'on peut rajouter ici également. Donc voilà. Nous avons notre mise en place. Il ne reste plus qu'à réaliser tout ça. Alors, nous allons procéder maintenant au tamponnage et au collage donc, de notre quatrième carte. Donc, je mets tout ça sur le côté. On va commencer par... oui, donc les petites étoiles et tout ça, ben, ça on verra puisqu'on va les embosser. Donc, on va voir par quoi on commence. Je vais quand même décaler pour que les petits fils des boules soient plus hauts que enfin dépassent quoi, ne soient pas un peu plus bas que le bord de la feuille. Donc je vais mettre ici en attendant. Pour que ça soit droit, voilà, on enlève les autres et c'est Noël, on a dit qu'on tamponnait à la Versafine Onyx Black, hein, toujours. Donc voilà, là on a un beau tamponnage, on ne doit pas recommencer l'opération. Alors, on va voir avec nos boules. Donc sur les boules, j'ai envie de mélanger donc plusieurs couleurs. Je vais commencer par le dessus un peu comme ça. Je vais mettre du foncé sur les petits fils. Et mettre du rouge sur celle du milieu. On va voir ce que ça donne. Ah ben oui, ben, ça va. Hein. Regardez. Donc on voit bien qu'il y a différentes couleurs.
façon, on réutilisera ce tampon-là, peut-être même en embossage. Je l'aime assez. Maintenant, on va embosser les étoiles. Et les petits flocons. Donc, pour ça, je prépare mon tapis mix média, ma feuille de récupération, ma poudre à embosser, et alors je prends la Versamark. D'abord, évidemment, je transfère mes tampons sur l'autre côté. Je mets de la Versamark. Je tamponne. On ajoute la poudre. Alors, évidemment, j'en ai sur c'est Noël. Vous prenez simplement un pinceau et vous enlevez la poudre. Voilà. Et on chauffe avec le hibou. Donc voilà le résultat. Donc il ne nous reste plus qu'à assembler donc notre carte. Donc on va aussi vieillir les bords. J'attends que ça sèche. Pendant ce temps-là, je range les tampons. Voilà. Normalement, il y a encore assez d'encre sur le mousse. Et encore, non. Voilà. Bon, évidemment, le mousse a tendance à se désintégrer, donc faites attention pour éviter de mettre du noir partout sur vos papiers.
Donc, on prend la carte. Et alors, on va venir... Donc, ça ici. Et celle-ci au-dessus. On va mettre celle-ci, on va l'embosser légèrement, la mettre en 3D. Donc moi j'utilise des grands rouleaux parce que je n'ai plus assez de mousse 3D. Et comme ça, je peux en mettre beaucoup plus. Et ça tient plus facilement. Donc ici, j'ai mis juste une couche. Hein. C'est suffisant, sinon ça va être trop haut. Et là, comme d'habitude, j'utilise mon double face. Sur toute la surface. Bon, c'est plus facile étant donné que je souffre de la main. C'est difficile pour moi de pousser sur un pot de colle. Et utiliser les petits doubles faces, je n'aime pas trop. Je préfère recouvrir la surface complète du papier pour une plus grande solidité. Et avec le petit double face, c'est quasi impossible de venir recouvrir le tout. Hein. Ici, on enlève les protections. Et vous venez, vous essayez d'avoir le même espacement en haut qu'ici, enfin plus ou moins, même si c'est un peu plus bas, c'est pas grave. Et voilà, vous avez donc légèrement en relief. Et le noir qui est tout autour accentue même le relief. Bon, je sais pas si ça peut se voir à la caméra. Bon, évidemment, je l'ai mis plus par là que par là. Je sais pas si non, j'arriverai pas à décoller. Bon, bah, c'est pas grave. Hein. Donc, voilà. Nous avons notre 4e carte. Pour la 5e, donc, on reprend une base. On va cette fois-ci travailler dans ce sens-là, donc en paysage, parce que j'ai envie d'utiliser cette étiquette-là, donc dans ce sens-là. Pour ça, je vais utiliser aussi un morceau de papier vert. Quoique, je vais regarder si il n'y a pas quelque chose qui peut trancher un peu plus. Ou alors du brun. On va voir. Ça peut peut-être être celui-là. Donc celui-là, ça. Et alors, on va voir pour un texte pour mettre au-dessus et éventuellement un ruban ou des petits, justement, on va voir si on peut jouer avec nos petites chutes. On va voir tout de suite. On va d'abord découper donc
notre fond pour poser notre petite tag. Donc, il fait toujours 14 sur 9,8. Donc, je vais couper carrément toute une bande à 14. Qu'est-ce que j'ai de l'autre côté? Ah ben oui, c'est un... Donc ça, c'est un basicolore de Noël. Hein. Donc, vous avez au recto... Enfin, recto verso. Donc, vous avez des bandes... verticale ou horizontale en fonction de comment vous le tenez, et de l'autre côté des taches qui peuvent représenter de la neige, etc. Donc 14 cm sur 9,8. Donc, on vérifie que ça fonctionne bien sur notre carte. Oui. Donc, ça, c'est OK. Alors, on va déjà couper le tag dans son entièreté. Et après, on verra ce qu'on rogne de la partie verte. Donc, comme ça, de toute façon, il est trop grand. Donc, il faudrait qu'il fasse 13, oui, au moins 13 sur 8, non, 13, ça serait 6, 7, si, oui, 13. Hein. On va voir. Là, je peux un tout petit peu couper. Parce qu'on va pas couper dans la feuille de houx. Donc, on va... Voilà, on coupe dans l'étiquette. Si je fais 13,5, on va voir ce que ça donne sur mon fond. Ça peut encore aller. Maintenant, ce qu'on va mettre en dessous, soit un tampon, soit on joue avec des petites découpes. Maintenant, ce sera plus joli, peut-être un tampon. Oui, le cœur, on ne le fait pas en entier, donc c'est difficile. Ils sont grands. Alors, on regarde. Le petit oiseau non plus. Ah, peut-être la petite guirlande. On va voir. Joyeux Noël est trop grand. Il était une fois Noël, c'est un peu petit.
Ça c'est trop grand. On peut mettre Il était une fois Noël. Et un autre texte au-dessus. Ou alors les petits personnages. On met Il était une fois Noël là en dessous et on met les petits personnages ici sur le tag. Donc, on va voir tout ça. Donc, hop. Alors, ça serait donc la planche de tampon LTM-0354 et on va prendre ces trois petits personnages rigolos. Qu'on va venir mettre ici. La planche de tampon LTM-0387 et on va prendre Il était une fois Noël qu'on placera donc ici en dessous. Alors maintenant on voit qu'il existe encore de la place là. Bon, ça c'est trop grand. Ou alors, on décale les petits personnages. Et on peut ajouter le ciel brille de magie. Ouais, à mon avis, ça rentre tout juste. Hein. Oui. Ça va rentrer tout juste. Et donc, si le ciel brille de magie, on va forcément y ajouter des petites étoiles si elles vont à ce niveau. Voilà, là, elles sont un peu grandes. On met une étoile ici. Donc aussi de la LTM-354. Donc l'étoile et les petits personnages. Et sur la LTM-0387, Il était une fois Noël et le ciel brille de magie. Alors, comment allons-nous procéder pour... Donc, on va tamponner... Il était une fois Noël. Je vais le tamponner avec la Memento, avec celle-ci. Voilà. Les petits personnages,
et le texte avec la Versafine et la petite étoile, on va l'embosser. Comme ça, on a vraiment un peu de tout sur cette carte. Voilà. Bon. C'est comme ça. Youps. Comme ça, vous voyez le principe. Alors, on va commencer par tamponner la Versafine et la Memento. Donc pour ça, on prend le tout. Pour bien positionner ce papier-là. Et donc avoir notre texte plus ou moins centré, évidemment. Là, on peut se dire que bon, on va faire du plus ou moins. Hein. Donc 2,5, 2,5, oui. Alors, j'enlève ces éléments-là. Et je tamponne à la Memento. Je vais remettre une couche. Voilà, c'est un peu plus foncé et vous voyez que je suis exactement au même endroit. Donc c'est l'avantage de cette plateforme de positionnement de tampon. Alors, on enlève celle-ci, comme ça, ça a le temps de sécher. Youps. On prend notre tag. On verra l'étoile après, le petit texte après. On va commencer par nos petits personnages. Voilà. Évidemment, ils ne sont pas aussi bien nettoyés qu'avec les produits ad hoc.
Alors, je me disais que le ciel brille de magie, on pouvait le faire aussi à la memento. Comme ça rappellera ça, cette couleur-là. Donc, on le place correctement. Et on le tamponnera 2 fois également, comme ça il sera un peu plus foncé. Donc c'est toujours celui-ci, hein. Donc c'est le 301. Une première fois. Il est déjà bien foncé, mais voilà. Parce que j'avais quelques petits trous blancs. Là, c'est parfait. Et il ne nous reste plus qu'à tamponner. Pas tamponner. Embosser notre petite étoile. Là, c'est du blanc. Donc, on va peut-être tamponner. Je vais utiliser une poudre argentée. Alors, on prépare ça, son tapis mix média, sa feuille pour réceptionner la poudre, la Versamark. On tamponne. Voilà. Et on chauffe. Et voilà, on a une petite étoile argentée plutôt. Voilà. On va mettre de la memento sur tous nos papiers avant collage.
Et voilà. Donc, on va coller le tout. On prend sa base. On y met du double face. Non, vous pouvez le mettre en 3D ou alors simplement aussi avec du double face ou de la colle, parce que vous utilisez ça pour coller. Chacun fait comme il veut, hein. Moi, je vais mettre du double face, du double face, mais en 3D. Mais une petite épaisseur, donc ça fait à peu près 1 millimètre. Vous pouvez mettre 2 épaisseurs, comme ça, alors, ça fait un peu plus épais aussi. Ça, c'est vous qui voyez. Voilà, et donc on a forcément une carte qui tiendra comme ceci, hein. Qui est dans l'autre sens. Donc, je vous la montre de près, voilà. Vous voyez que c'est vraiment simple de préparer ces petites cartes et ça ne prend pas trop longtemps. Alors, c'est ici que s'achève la première partie de la vidéo. J'ai décidé donc de faire 4 parties au lieu de 2. Donc ici, vous avez les 5 premières cartes réalisées. Donc la première vidéo comptera donc les cartes 1 à 5. La deuxième, 6 à 10. La troisième, 11 à 15. Et la quatrième, 16 à 20. Parce que j'ai décidé que pour les débutantes, il était plus facile de voir tout en mode normal plutôt qu'en mode rapide. Donc les vidéos étant longues, puisque bon, il y a chaque fois 5 cartes par vidéo. Donc ça leur permettra de bien voir tout ce qu'il faut pour réaliser les cartes. Donc voilà, j'espère que ça vous conviendra. De toute façon, celles qui ont l'habitude de réaliser des cartes, il suffit d'avancer en mode rapide et vous aurez beaucoup plus facile. Mais voilà, j'aime bien penser aussi aux débutantes parce que chaque jour, il y en a de nouvelles qui rejoignent la communauté Scrap. Donc voilà. C'est ici que s'achève donc la première partie de notre vidéo consacrée à la carterie avec le kit de Scrap Plaisir que j'ai créé pour vous. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à l'adresse mail qui s'affiche maintenant à l'écran. Et on se retrouve demain pour les cartes 6 à 10. À demain. Bonne journée.